Bienvenue les poissons dans votre tirage du mois de mars. On va entrer pour vous dans un nouveau cycle. Vous arrivez sur votre période anniversaire, donc on va enclencher du renouveau en effet. Et ce que je ressens, c'est la prise de hauteur, le détachement par rapport à comme un sac de nœuds, un sac de vipère. C'est comme si cette période, alors pas forcément uniquement sur Mars, ça peut s'étendre à beaucoup plus, allait redonner justement de la couleur dans votre vie. C'est ce que vous propose cette petite carte-là. Effectivement, on sent que vous vous envolez plus léger vers des terres un peu plus calmes, apaisées. Donc, pour moi, il y a une situation qui s'apaise. Donc, ça peut se passer d'un point de vue vraiment très concret, administratif, juridique, voilà, des situations qu'on va régler, on va trouver un terrain d'entente, ou c'est une invitation dans votre vie à vous éloigner de tout ce qui fait du bruit, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui, quelque part, vous maltraite aussi, avec des nuances, avec un degré plus ou moins fort selon les situations. Mais c'est un peu ça, c'est l'idée de lâcher prise sur des situations stériles, de ne plus rester là où ce n'est plus votre place, de sortir de situations dans lesquelles peut-être on vous manque de respect, dans des situations dans lesquelles il y a un déséquilibre, il y a un manque de réciprocité, un manque d'authenticité, de vérité, un manque de douceur. Donc vous êtes dans une étape de vie qui réaligne quelque part toutes ces petites choses qui pouvaient vous faire souffrir, qui pouvaient vous maltraiter, qui pouvaient vous tirer vers le bas. Ça peut être aussi un temps pour prendre de la hauteur, pour calmer quelque part comme une colère ou une rancœur que vous pouvez porter. Donc peut-être qu'on vous dit pour certains aussi, c'est en toi que vibre quelque chose comme de la rancœur, de la colère, de l'injustice. Ok, ça peut être tout à fait légitime, mais qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'apporte de ruminer cette situation? Est-ce que ça te tire vers le haut? Est-ce que ça te tire vers le bas? Est-ce qu'il n'est pas temps de digérer, de régler cette situation? Donc d'arrêter peut-être de souffrir en silence. Donc là, il y a besoin de parler, de poser certaines limites, de prendre des décisions, de couper avec des relations, de prendre de la distance. Vous voyez, il y a besoin d'un changement là pour que ça cesse. Mais pour d'autres, on peut pas. On peut pas, et on est dans cet état-là, mais qu'est-ce que je fais de ça? Parce qu'au final, c'est moi que ça blesse. Donc, il faut déposer pour certains un poids. Ouais, pour certains, c'est vraiment ça. Il y a des situations qui vont vous permettre de débloquer même des situations, de les faire avancer, peut-être même concrètement, hein, physiquement. Alors, dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Vous avez une belle carte, hein, vous avez eu la potion d'amour qui vous parle de bonheur, d'amour et de passion. Et là, on a le monde. Donc le monde, c'est quand même une carte qui parle d'un aboutissement. J'ai l'impression qu'on vous dit déjà, première chose, que vous êtes capable de réussir. C'est-à-dire que vous pourriez avoir pour certains un sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, de ne pas être légitime de quelque chose. Et le monde vient vous dire que c'est important justement de vous écouter et de vous centrer justement sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous plaît, sur une passion, sur un projet, quelque chose qui vous apporte une grande satisfaction et quelque chose pour lequel vous êtes comme euh, doué, talentueux. Vous avez des capacités, il y a des capacités à exploiter. Pour d'autres, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est temps d'arrêter de subir. Effectivement, le renard, ça peut être aussi une énergie où on subit quelque part l'influence, le pouvoir, la présence d'une personne ou ouais, de quelque chose d'un peu négatif, d'un peu voleur. C'est comme si on vous disait arrêtez de vous faire voler, de vous faire presque un peu bouffer, grignoter par quelque chose qui résonne à l'extérieur de vous, par une situation ou une personne d'influence, etc. Mais là, on vous dit, reprenez votre pouvoir, soyez plus malin que le renard. Ne vous laissez pas ronger, grignoter, ne laissez pas les autres prendre, par exemple, vos idées, votre argent, votre temps, même votre santé mentale. Ne vous laissez pas, ouais, comme ça, ronger par l'usure, par quelque chose. Il est temps de s'en éloigner, il est temps de rompre certaines situations, de s'en détacher, de partir. Donc pour certains, il y a vraiment un départ qui se fait physique, une fin, une finalité,
ou la finalité d'un processus créatif, d'un processus d'attente, d'un processus, on va dire, plus juridique, administratif, mais qui va en votre faveur. Donc il y a comme une finalité positive par rapport à quelque chose qui vous permet de récupérer comme une sorte d'énergie, vous récupérez ce qui vous appartient. C'est aussi le moment pour vous de vous écouter, de reprendre votre place. On a quand même un roi d'épée ici, donc on voit que vous n'allez pas vous laisser faire et que au besoin ici, vous saurez vous défendre. Parce que quand on y pense, le renard face aux souris, les souris ne font pas de plis. Hein. Donc quelque part, le renard ici me fait penser au roi d'épée qui vous représente. Donc ça représente vraiment cette notion de ne vous laissez pas faire parce que vous êtes en position de force dans la situation. Ça peut être aussi vos propres, vos propres peurs que vous pouvez ici combattre pour pouvoir finalement vous faire confiance. Bon, en tout cas, ici, on est quand même sur une énergie où on a une sorte de réussite personnelle, de récompense. Alors ici, c'est pareil. Dans le domaine du relationnel, vous avez la clé. Donc la clé, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de communication, de réconciliation, d'ouverture, de situations qui s'arrêtent quelque part, qui s'ouvrent. Parce qu'ici, on avait l'énergie de l'ermite qui peut parler d'un sentiment de solitude, d'une quête de sens, de questions qu'on pouvait avoir. Donc ça peut être aussi l'idée que soit pour certains, vous allez avoir une compréhension, donc une information, une communication, un dialogue, une présence qui va vous ramener ici du sens sur une situation qui va permettre de la faire avancer. Mais on a aussi l'idée qu'une situation peut s'éclaircir, peut se déboucher en fait. Donc ça peut être la fin d'une période d'attente et de solitude pour les uns. Et pour les autres, il est question au contraire de dire stop et de se mettre dans ce mode d'ermite, d'aller quelque part à l'abri, se mettre à l'abri, vous voyez, d'un conflit, se mettre à l'abri d'une situation. Il est temps de dire stop. Donc tout dépend de ce que vous vivez. Pour les uns, ça va être une sorte de retrouvaille, une sorte de fin de situation qui bloquait justement. Et on arrête de tourner en rond, il y a quelque chose qui se réouvre. Et vous voyez, sur le balai, sur le fouet. Donc, il peut y avoir un retour ici à l'amour, un retour à la communication, à des retrouvailles, un apaisement, une réconciliation, la clé de la réconciliation ici, avec beaucoup de maturité, avec des compréhensions qui ont été faites de part et d'autre, avec un changement de cycle en tout cas. On s'en va vers une nouvelle étape au niveau relationnel. Pour d'autres, il est question ici de se détacher, au contraire de ce qui est hostile, et c'est ce qu'on avait vu ici, pour se retrouver soi, pour se préserver. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et vous êtes ici dans cette idée de « je me libère en fait ». Je me libère, j'ai quelque chose à dire. Peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin de vider votre sac et ça va vous faire du bien, de régler vos comptes. Mais c'est fait avec une grande intelligence. C'est fait pour se libérer soi, c'est fait pour s'apaiser. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vous permet d'avancer en fait dans votre vie personnelle. Alors je vais vous tirer un petit message. Vous avez la seconde chance. J'ai changé, donne-moi une seconde chance. Repartir à zéro, renouveau, retour de l'ex. Cette personne souhaite repartir avec toi sur de nouvelles bases. Elle te fait savoir qu'elle a changé, qu'elle aimerait que tu la laisses revenir dans ta vie. Elle est prête à tout pour te convaincre de sa sincérité. Elle a pris conscience de sa valeur, de votre lien, des sentiments qu'elle a pour toi. Elle a compris ce qui devait changer pour améliorer votre relation. Elle te demande d'effacer l'ardoise et de lui accorder un nouvel essai, de te prouver son amour pour toi. Donc là, on parle d'une seconde chance amoureuse. Donc ça peut vraiment nous parler ici que une personne ici a pris de la distance parce qu'elle ne s'est pas sentie respectée et ça a fait mûrir, ça a fait réfléchir le partenaire ou la personne face à elle. Et là, il y a des compréhensions qui sont venues. Donc, il peut y avoir l'idée d'une seconde chance que l'on offre à quelqu'un, donc d'une réconciliation, d'une nouvelle étape, d'un renouveau au sein d'une relation où il y a des compréhensions mutuelles qui ont été faites et on a gagné en maturité. On sait ce qui doit changer pour que ça fonctionne.
On sait comment dire, on sait se remettre en question, on sait demander pardon. On sait ce qui ne va pas, ce qui ne va plus pour pouvoir le changer et améliorer la relation à l'avenir. Donc c'est vraiment dans cette étape de clé-là. Donc on est vraiment dans ce renouveau-là. Ça peut nous dire, seconde chance aussi, que vous êtes en train de vous donner comme une seconde chance, un second souffle dans votre vie personnelle. Donc pour certains, c'est avec cette personne. Pour d'autres, c'est, je le ressens quand même plus dans cette étape où j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me privilégier. J'ai besoin de privilégier ma vie privée, mon bien-être. Je suis bien seule et je compte en profiter. Donc il y a aussi cette étape-là. Ça dépend de ce que vous expérimentez. La finalité. Mémoire, souvenir, promesse, renaissance et conscience. On rejoint cette énergie ici de renaissance pour vous, d'un soulagement. La mémoire, les souvenirs, ça peut nous ramener à une personne du passé, effectivement. Mais il y a aussi beaucoup de prise de conscience qu'on retrouvait notamment dans le roi d'épée. Donc il y a beaucoup de compréhension, de communication, de moments où vous allez savoir exactement, vous allez avoir vous aussi, parce que je l'ai dit à d'autres aussi, vous aussi vraiment des compréhensions sur ce qui est bon pour vous, sur ce que vous devez faire, mais aussi des révélations peut-être plus concrètes qui vous permet d'avancer. Donc il y a beaucoup de vérité qui émerge, il y a beaucoup de communication en ce moment et ça permet de faire avancer les choses. Il y a comme un déblocage au niveau des communications. Ici, vous avez le 9 de bâton. On voit que il faut rien lâcher. Faut vraiment, c'est un temps vraiment pour se faire respecter, pour poser des limites, sans pour autant tomber dans la parano. Mais ça nous dit que vous avez un parcours ici quand même assez intense, où ça fait longtemps que vous êtes debout, ça fait longtemps que vous vous battez. Et peut-être qu'il faut aussi penser à vous. Mais quelque part, ça vous dit n'abandonnez pas. Continuez à vous valoriser, continuez à vous préserver, à vous protéger. Continuez à vous battre pour ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. On y est presque, on y est vraiment presque ici. Et là, le dernier mot, c'est « je suis capable ». Même si je crois que, exprime ta croyance limitante, je sais que c'est faux, je suis capable et tu exprimes donc là ton objectif, je porte en moi le pouvoir de réussir et je réussis, c'est ça. Là, on peut avoir tendance parfois à se dire, bon, est-ce que ça vaut le coup encore de continuer? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je baisse les bras? Là, oui, ne vous laissez pas faire, continuez, même si y a de l'hostilité, même si c'est pas toujours facile, c'est vraiment l'idée de se souvenir de qui on est, et c'est vraiment une sorte de promesse peut-être aussi qu'on s'est faite à soi-même, de tenir bon. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.